Il y a eu 2 annonces au Game Awards précédemment. Il y a eu 2 annonces de la licence au Tomb Raider. Un Tomb Raider reboot qui sortira en 2026 et le nouveau Tomb Raider qui sortira en Inde, qui s'appelle Catalyst, et ça, on va analyser ça là-dessus au niveau des trailers. Bonsoir à tous, c'est Jeune Guillaume. On va commencer par le premier trailer, celui de Legacy of Atlantis, sorti en 2026 pour fêter les 30 ans de la licence. Je vous mets le trailer en français. Des années se sont écoulées. Mais les événements sont restés gravés dans ma mémoire. Des mondes perdus, figés dans le temps. De nouvelles découvertes attendaient derrière chaque porte. Au-delà de chaque abîme. Je ne connaissais pas encore la voie sur laquelle cette aventure allait m'envoyer. Mais cela a rallumé en moi un feu qui brûle encore aujourd'hui. Je dois en voir plus. Je dois aller plus loin pour découvrir les secrets de l'Atlantide. Certaines légendes sont destinées à être racontées une nouvelle fois. Quand on regarde le trailer, là je suis ému. Là je suis ému, je suis content qu'ils reviennent en force, et ils ont vraiment bien préparé le coup de marketing là, avec les 2 remasters qui sont très bien vendus. Là ils ont vraiment proposé du lourd, et putain c'est vraiment un reboot d'Anniversary, où on peut dire un reboot des 2 de 96 et de Anniversary. C'est vraiment une version Crystal Dynamics qui n'avait pas pu le faire à cette époque-là, mais quand je vois ça, je suis vraiment hypé. Et quand j'ai vu certains scènes, ils ont vraiment rajouté des choses qu'il n'y avait pas à cette époque-là. Après, c'est un trailer, mais il faut se méfier aussi. Mais quand je regarde le niveau des habits, là, putain, les plis des habits qui est totalement réaliste, c'est incroyable qu'on ait ça sur cette génération. Enfin, un jeu digne de cette génération de PS5. Mais il y a aussi certaines mécaniques de gameplay qui sont repris d'Anniversary, surtout au niveau des lances. Et même repris certaines mécaniques de Survivor au niveau du poids. Non, ils ont vraiment combiné leur propre gameplay des deux Anniversary et Survivor que de la série des Core Design, mais c'est autre chose. Mais c'est vraiment, quand même, je regarde Dinosaur, putain, ça me donne envie. C'est vraiment, ça donne envie d'attendre et de voir ce qu'ils vont proposer plus. Je suis hypé pour ça. En plus, la bande-annonce qui montre, c'est le Pérou. On reconnaît la montagne devant la porte, qui ont vraiment changé par rapport à Anniversary. Je vous mettrai en écran la différence, mais aussi la porte avant Vita Bamba lui-même, la vallée perdue, le tombeau de Gualopec. Ils ont vraiment refait ce design. Ils ont vraiment repris la structure de 96, mais aussi combiné avec en apportant une touche d'amélioration de l'Anniversary de l'époque, certaines mécaniques de gameplay. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment, moi je suis plus hypé par The Legacy of Atlantis, de Catalyst, que je vais en parler après, et pourquoi je suis assez dubitatif de Catalyst par rapport à The Atlantis. Pour moi, The Atlantis, c'est vraiment un vrai test. Là, si vous regardez sur le site, ils ont présenté Poséidon derrière la tenue de plongée d'Underworld, et là, même sur une autre photo, là, vous avez la photo en Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut quand je vais vous montrer l'Atlantide, le côté horrifique, organique et aussi technologique par rapport à ce jeu. Et c'est ce que j'avais expliqué dans pourquoi le prochain jeu Tomb Raider est un reboot de 96. Ils ont vraiment poussé le concept assez loin. Et pour moi, je suis vraiment, comment dire, j'attends impatiemment la prochaine trailer, ce reboot de dessus. Parallèlement, j'avais expliqué l'année dernière que je pensais que s'ils avaient fait une politique à la Capcom, c'est-à-dire remaker comme pour les Resident Evil,
C'est ce que je pensais l'année dernière et je suis même Monsieur Stott qui a vu ma vidéo l'année dernière et qui a en parlé récemment dans sa vidéo, hein, voire même d'autres youtubeurs en parlaient aussi. Et moi je dirais, quand j'ai revu les deux, je pense pas qu'ils vont refaire les remakes de Courtisane. Je pense que le prochain jeu que va refaire Crystal Dynamics, en termes de remake, sera le remake de Legend et de Underworld. Pourquoi ? Parce que je sais que chez les anglo-saxons, ils ont toujours voulu un remaster de cette trilogie-là. Et moi, je pense que en regardant, hein, moi je regardais plusieurs fois et je me faisais mon propre analyse, qu'ils vont refaire vraiment un remake de Legend. Et franchement, un remake de Legend avec ce graphisme de Unreal Engine 5, alors là, putain, alors là, je n'attends que ça. Parce que il faut comprendre que Legend et Anniversary, c'est très court comme jeu. Vous me mettez au moins, pour faire les deux jeux, j'ai mis au moins 10 heures à les faire. Et à 100%. Voilà, je suis vraiment hypé par ce jeu-là, par The Legacy of Atlantis. J'attends de voir ce que va proposer la tête de Jacqueline Nacla. J'espère qu'ils vont la garder comme dans l'animé. Et comme quoi j'avais raison là-dessus. Et on va parler de Tomb Raider Catalyst. Je vous laisse avec le deuxième trailer. On en parlera après. Pourquoi je suis assez dubitatif. Le monde entier connaît votre légende. Vous avez survécu au triangle du dragon. Franchi le seuil de l'Atlantide. J'ai entendu dire des dizaines de fois que rien ne pouvait vous arrêter. Mais moi, je dis que toutes les légendes prennent fin un jour. Vous avez tout faux. Je viens tout juste de commencer. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On sait déjà qu'on a l'arc, la sacoche et double pistolet et un nouveau grappin, un grappin amélioré en référence à Assassin's Creed Syndicate, que je considère un des plus pourris de la licence. Aussi, ce que beaucoup de gens n'ont pas vu, c'est au début du trailer, au niveau où Lara marchait, on voit le couteau. Le couteau qui était, qu'on utilisait dans Shadow of the Tomb Raider, qui était limite inexistant, ce qui est dommage, j'aurais pu faire quelque chose là-dessus. À part dépecer des animaux, tirer des cordes, je pense que le couteau aurait pu servir à autre chose. Mais j'espère qu'ils vont l'améliorer dans ce Tomb Raider Catalyst. Et aussi, lorsqu'on voit dans ce trailer de Catalyst, c'est aussi le combat avec les armes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une progression au niveau de la filtration, même au niveau du camouflage, mais aussi en termes de style de combat. Et ça, ce qui est un gros reproche dans la licence de Tomb Raider, on utilise beaucoup nos flingues, nos pistolets et autres armes, mais on ne dit jamais le combat au corps à corps. Et ça, j'aurais bien aimé avoir ça dans cette licence, que Uncharted a fait, mais que la licence de Tomb Raider était incapable de faire. Et j'espère qu'on aura des combats au corps à corps dans ce 12e épisode de la série. Pourquoi je suis assez dubitatif au niveau de ce trailer, que contrairement à Legacy of Atlantis, qui c'était vraiment une bande-annonce avec du capé dedans, c'est que Crystal Dynamics avait travaillé sur un autre projet qui s'appelait Perfect Dark, que beaucoup de fans attendaient depuis plus de 20 ans. Ils avaient annoncé un trailer dès 2019 ou 2020, si je m'en souviens très bien. Et aussi que le vrai problème de ce trailer, c'est que j'espère que ça n'a pas été fait, j'espère que ça a été fait par des vraies personnes et non pas fait par IA, comme a été le trailer de Perfect Dark. C'est pour ça qu'il y a eu des licenciements chez Crystal Dynamics actuellement. Mais s'ils ont annoncé un jeu vers 2026, c'est-à-dire pas avant un an ou un an et demi, je suis assez dubitatif là-dessus. Et deuxièmement, ce que m'a posé vraiment mon problème, c'est que ça passe en Inde. Et pour moi, quand je regarde ce trailer de Tomb Raider Catalyst, j'ai l'impression de voir Uncharted The Lost Legacy il y a 10 ans de ça. Voilà, j'ai l'impression de revoir Uncharted The Lost Legacy version Tomb Raider.
certes, l'Inde, c'est bien, c'est pourquoi pas, on n'a jamais fait. Moi, j'aurais bien mis à avoir un retour en Égypte. Et si vraiment, pour moi, l'Égypte avait plus de potentiel ou en Afrique, par exemple au Ghana, que le nord de l'Inde. Je n'ai pas ça, mais c'est bon, ça a été fait. Et je vois ce que ça va donner dans le prochain trailer au Summer Game Fest en juin 2026. Quand j'ai revu le visage au niveau, quand elle remontait, j'avais l'impression de voir Légende, Tomb Raider Légende, et il y a 20 ans auparavant de ça. Mais au moins, je suis assez content des deux annonces. Par contre, aussi, je soupçonne aussi autre chose que Crystal Dynamics et Amazon Prime Games c'est inspiré de ma miniature, de ma miniature de ma vidéo. Voilà. Vous voyez ma miniature, et vous voyez la miniature de Catalyst. Il y a une drôle de coïncidence. Oui. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une coïncidence. S'ils sont inspirés de moi, c'est bon. Le mec par narcissique, quoi. Mais bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette annonce. Et dernière info, la version française de Lara Croft sera interprétée par Jessica Monceau, qui était la voix de Red de Star Wars 789. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème sur cette voix-là. Je trouve que c'est assez cohérent pour une audience assez moderne de la licence de Tomb Raider. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, boostez la vidéo pour que ça fasse référence, activez la cloche pour les notifs et vidéos qui vont arriver, et abonnez-vous à la chaîne, et on se voit à la prochaine pour la dernière vidéo de l'année.